Les derniers jours de fête que nous nous apprêtons à célébrer sont auréolés de deux saintetés qui sont exprimées par les deux noms de cette fête. D'un côté, d'une part, Shmini Atzeret. Atzeret, c'est la clôture, c'est la fête, le 8e jour, fête de clôture de la fête de Sukkot, mais pas seulement, aussi des fêtes de Tishri, on pourrait dire même de toute la période qui a commencé le premier Elul. Et Simchat Torah, la joie de la Torah, la joie de terminer le cycle d'une lecture annuelle du livre de la Torah et d'un redémarrage d'un nouveau cycle. Pour mieux saisir la sainteté et la spécificité et l'essence de ces deux journées, on peut se poser la question du lien qu'il y a entre ces deux saintetés. Pourquoi fallait-il que la lecture annuelle du livre de la Torah coïncide exactement avec cette fête de Shmini Atzeret du 8e jour de clôture? Et dans la même idée, que lisons-nous dans la Torah le jour de Simchat Torah, où nous lisons Vezot Abracha, les dernières bénédictions adressées par Moïse au peuple d'Israël avant sa mort? Quel rapport avec la fête de Shmini Atzeret? Pour répondre à cette question, on peut remarquer qu'il existe dans notre calendrier deux fêtes qui présentent beaucoup de similitudes et de points communs. Il s'agit de la fête de Shavuot et la fête de Shmini Atzeret. Tous les deux portent le nom de Atzeret, car Shavuot vient clôturer la période du Homer qui avait commencé avec la fête de Pessah, de la même façon que Shmini Atzeret vient clôturer la fête de Sukkot qui avait commencé le premier jour de Sukkot. Donc c'est le premier lien. Le deuxième point commun, c'est que ces deux fêtes ne donnent l'occasion à aucune mitzvah spécifique. Il n'y a pas comme à Sukkot de Lulav ou de Souka, rien que de la joie. Comme à Shavuot, de la même façon à Shmini Atzeret. Et le troisième point commun, peut-être que l'on peut trouver entre Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est bien sûr la Torah. Car Shavuot, c'est l'anniversaire du don de la Torah. Et Simchat Torah, c'est la réjouissance d'avoir terminé, comme nous l'avons dit, un cycle de lecture annuelle de Torah. Pour aller encore un peu plus loin, il y a le Kuchimoni, le Midrash, Yalkut Shimoni, nous dit que de la même façon qu'il y a 50 jours entre Shavuot et Pessah, il y aurait dû y avoir 50 jours entre la fête de clôture et le premier jour de Sukkot. Et le Sfat Emet va encore plus loin, ce grand maître de la pensée chassidique que nous citons souvent, en disant qu'en fait les 7 jours de Sukkot représentent chacun une semaine. Donc il y a 7 semaines qui séparent Shavuot de Pessah, il y a 7 jours qui représentent 7 semaines qui séparent Shmini Atzeret du premier jour de Sukkot. Et là, nous trouvons un nouveau point commun entre ces deux, nous dit le Sfat Emet. C'est que de la même façon que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Dieu n'avait pas d'autre objectif que de nous rendre aptes à recevoir 50 jours plus tard la Torah. Et bien de la même façon, la fête de Sukkot n'a pas d'autre objectif, en tout cas un des objectifs principaux, c'est de nous rendre plus opérationnels, plus performants dans la mise en œuvre du programme que nous offre la Torah. Voilà le lien entre Shavuot et entre Simchat Torah, mais du coup, cela nous donne aussi, cela répond à notre question. Le lien entre Shmini Atzeret et Simchat Torah, il est là. À Shmini Atzeret, nous sommes arrivés à terminer toute cette période de sanctification, de remise en question, de teshuva, de ressourcement, de sainteté retrouvée. Et cela, c'est au service de la mise en œuvre de manière plus performante encore que les années précédentes de tout le programme de la Torah.
Voilà le lien entre les deux, et cela va nous permettre aussi de trouver un lien par rapport à la paracha de Vezot Abracha. Il y a au début de Vezot Abracha, Moshe fait un rappel du don de la Torah. Dieu est venu du Sinaï. Et le verset rajoute, il a brillé sur le Séhir. Séhir, c'est le lieu de Esav. Et il est apparu sur la montagne de Pharan, qui est le lieu de Ishmaël. Et le Midrash en conclut que lorsque Dieu a proposé la Torah à Israël, auparavant il l'a proposé à toutes les nations, qui l'ont toutes refusé. Et notamment, quand il l'a présenté aux descendants de Esav, ceux-ci lui ont demandé, mais dis-nous, maître du monde, qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Alors il a dit, il y a écrit, tu ne tueras pas. Alors ils ont dit, mais le fondateur de notre nation, Esav, était un tueur. Son père l'avait béni en disant, tu vivras sur ton glaive. On ne peut pas accepter un livre pareil. Alors il l'a présenté aux descendants de Ammon et Moab. Et ceux-ci ont demandé, qui a-t-il dans ta Torah? Et Dieu a répondu, il y a écrit, tu ne commettras aucune débauche sexuelle. Alors ils ont dit, mais comment veux-tu? Nous sommes le fruit de l'inceste, puisqu'on sait que Ammon et Moab sont descendants des filles de Lot qui ont conçu de leur père. Donc ils ont dit, c'est pas possible, on ne peut pas recevoir la Torah. Alors il l'a présenté à Ishmaël. Les enfants de Ishmaël ont demandé, ou les descendants d'Ishmaël ont demandé, qui a-t-il dans la Torah? Dieu leur répond, tu ne voleras pas. On dit, mais nous, la bénédiction de l'ange qui a été donnée à Ishmaël, c'était, tu vivras du pillage et du brigandage. Oui, il sera un âne sauvage, dont la main sera sur tout. Donc ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'après, Dieu l'a présenté à Israël, qui a dit, Naseh venishma, nous ne te demandons rien du tout de ce qu'il y a dans la Torah. Dis-nous ce qu'il y a dans la Torah, et tout ce qu'il y a écrit dans la Torah, nous le ferons. Et ça, c'était à la gloire d'Israël, qui a montré ainsi sa soumission absolue à la volonté divine. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que si vraiment Dieu voulait proposer sincèrement la Torah à toutes les nations, pourquoi chaque fois leur donne-t-il comme exemple le commandement qui fait mal, le commandement qu'ils seront dans la possibilité d'accepter, sinon de se remettre complètement en question, toute leur nature et leur spécificité en question. Mais la réponse, c'est justement cela. Quand Dieu nous demande d'accomplir la Torah, ce n'est pas simplement pour accomplir les commandements qui nous font plaisir. Il y a toutes sortes de commandements qui rejoignent à la fois notre façon de voir les choses et notre façon de vivre. On a une grande joie à les faire. Ce n'est pas seulement cela que Dieu attend de nous. Dieu attend surtout que nous accomplissions les commandements là où le bas blesse. Là, on a des difficultés à les remplir. Parce que c'est comme cela qu'on exprime à Dieu notre grand amour, notre fidélité, notre soumission totale et notre confiance totale en sa volonté, en sa sagesse éternelle, en sa divinité. Et voilà la grande différence, et voilà la grande leçon. Et donc, c'est cela le lien qu'on peut trouver dans le début de Vezot Abracha avec Shmini Atzeret et Simchat Torah. Mes chers amis, il ne me reste qu'à vous souhaiter de célébrer ces 2 jours de fête dans la joie, mais aussi dans cet état d'esprit, de faire en sorte que l'année qui vient et ce nouveau cycle de lecture de la Torah que nous allons démarrer, Shabbat Bereshit, mais déjà un peu à Simchat Torah, avec 2 emblèmes, le Khatan Torah et le Khatan Bereshit, et bien que ce soit le signe d'une surperformance dans la mise en œuvre du programme de la Torah tout au long de l'année qui vient. Chag Sameach.